Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Honor Magic Watch 2 que vous allez bien sûr pouvoir suivre tout le long de cette vidéo. Vous la retrouverez en description de cette vidéo, bien évidemment. Je vais vous présenter en fait une montre connectée qui est très abordable sur son prix, essentiellement par le fait qu'elle est beaucoup moins chère sur certaines marketplaces. Et donc, je vais vous présenter un petit peu directement la fiche technique, comment elle est, qu'est-ce que c'est. On va voir un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. Ce n'est vraiment pas la meilleure, mais c'est pas non plus la pire des, vous l'avez compris, des montres connectées. Mais en vrai, je trouve vraiment ça sympa, surtout l'écosystème qu'elle peut entourer. En fait, ça n'a pas été une montre connectée, la Honor Watch 2, qui n'a pas de suite été acceptée. Mais au niveau de celle-ci, elle a été acceptée là, il y a ces dernières années. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Elle valait tout de même le détour par rapport à la Huawei Watch GT2. Mais celle-ci est légèrement mieux. On va voir pourquoi. Parce qu'on avait notamment, moi, beaucoup apprécié son excellente autonomie et son suivi des activités très efficaces. Aujourd'hui, quand on recherche une montre, c'est principalement pour le sport. C'est aussi pour tout ce qui est réveil, etc. Notification, bien évidemment, avant tout. Mais il y a certaines choses aussi qu'on peut repérer. Aujourd'hui, le prix de celle-ci est quand même bien réduit. Les points essentiels pour moi de celle-ci, les points forts, c'est un écran Always On qui est de 1,39 pouces, un bon suivi d'activité, une excellente autonomie. On va un petit peu voir ça directement, c'est surtout qu'elle est fine, elle est agréable, elle se porte bien au niveau de l'écran. Et donc on va voir que c'est vraiment fluide, c'est vraiment simple, c'est vraiment facile. Alors en gros, on a donc droit pour moi à un assez style très sportif avec un boîtier en acier, ses deux boutons bien visibles sur le côté et sa lunette qui intègre ici un tachymètre qui ne marque pas les heures comme le modèle de Huawei. C'est d'ailleurs un choix étrange puisque la Magic Watch 2 n'intègre pas de fonction tachymètre, mais au moins l'aspect sportif est là. Du reste, une bonne finesse globale se dégage de la montre et l'écran est bien intégré grâce à la dalle en verre qui recouvre aussi la lunette. S'agissant aussi de cet écran qui est vraiment, pour moi, qui renferme une dalle OLED de 1,39 pouces, qui est quand même très bien, surtout pour la colorimétrie et surtout pour la luminosité en pleine journée, c'est génial. On peut donc ainsi voir une très bonne résolution et de très beaux contrastes, encore une fois, sans oublier une luminosité très agréable comme je viens de vous le dire. Pour ce qui est de l'interface, Light OS et de la partie dans sa version la 1.0.17 à l'heure actuelle où je vous parle, mais attention parce que cet écosystème n'est pas ouvert, donc on ne peut donc pas installer des applications supplémentaires sur la montre. On peut utiliser la montre telle qu'elle, mais il faudra par ailleurs télécharger l'application Huawei Health qui vous permettra d'avoir toutes les activités, toutes les choses journalières de celle-ci. Donc on ne pourra pas installer davantage plus d'applications qu'elle n'est justement suivie. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas forcément la même utilisation que vous devez avoir au niveau de cette montre. Donc elle est résolument tournée vers le suivi d'activités. Elle peut d'abord nous permettre de suivre 15 types d'activités, 8 en extérieur et 7 en intérieur. D'ailleurs, pour celles en extérieur comme la course, la nage, oui, la montre peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc ça, c'est juste un sacré plus. La marche, le cyclisme ou la randonnée, la montre va utiliser la géolocalisation GPS, de quoi obtenir un suivi très précis de notre entraînement. Autrement, la montre dispose aussi de capteurs permettant de fournir un suivi du sommeil ou du stress, ainsi qu'un suivi du rythme cardiaque. Bien sûr que le calcul du nombre de pas est aussi disponible, parce qu'on a forcément, vous l'avez compris, le tracker GPS. Et ça marque beaucoup de points par rapport à son autonomie aussi, en tout cas des recherches et des tests que j'ai pu voir. C'est aussi, la montre a été portée durant 9 jours pour la plupart des cas que j'ai suivis et le rythme cardiaque et notification ont été activés en permanence et même le GPS aussi. Il restait plus qu'environ 10 à 15% de batterie, donc ce qui reste extrêmement correct. Donc à peu près, il faut compter une semaine d'autonomie pour celle-ci, sachant qu'après, bon, on va surtout suivre l'activité, surtout tout ce qui est un peu plus sportif, etc. C'est largement une montre qui pourrait vous plaire. Je vous la mettrai donc en cette description de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.